Thierry, s'informer sur les résultats et s'y intéresser. Oui. Je ne sais pas si vous avez déjà vécu ça, mais bon nombre de personnes choisissent ou on leur propose une formation, vivent la formation, donc vont partir par exemple une semaine en formation. Et voilà. Et ok, c'est fait, reviennent et voilà. elles continuent leur boulot comme avant. Et à aucun moment, il y a une prise de conscience de l'organisation en disant viens voir 2 minutes, qu'est-ce que tu as appris? Ça t'a plu, ça t'a pas plu, voilà. Qu'est-ce qui est important pour le service ou pour la boîte? Comment on peut l'utiliser pour l'implémenter dans le fonctionnement quotidien? Et est-ce qu'on peut se revoir? On choisit par exemple 3 thèmes, tu les mets en place et on se revoit d'ici 1 mois. On refait le point sur le contenu de ta formation, comment tu as pu l'implémenter dans ton travail quotidien. Et puis on progresse comme ça jusqu'à ce que le programme, tu aies en partie, peut-être pas tout, mais je sais pas moi, sur les 20 ou 30 ou 40% du programme, ce qui est déjà bien, 40% du programme de la formation, tu as pu l'implémenter dans ton fonctionnement de tous les jours et non pas juste le petit truc qui t'a plu sur la semaine où tu es parti. Très peu font ça, très peu font ça. La plupart, alors il y a le manager de base qui dit elle est pas là, elle est partie en formation, encore. Bah oui, mais si on faisait que de la formation, moi aussi je peux y aller en formation, c'est bon quoi. Le boulot il se fait pas maintenant. Donc il y a ce manager là qui existe, qui est commun. Et à la fois on espère que le boulot sera mieux fait à l'issue de la formation. Oui, c'est un voilà. détail. Le manager qui pense que toute la formation va résoudre l'ensemble du problème. Des fois c'est lui le problème, mais il s'en rend pas compte. Ça c'est encore un autre sujet. Et puis il y a le manager qui, ça t'a plu ta formation? Oui. T'as appris quoi? Ça. Ah, ça devait être sympa. À bientôt. La vie continue. Et effectivement, il y a quelques managers qui ont quand même cette appétence pour que les personnes... à tes souhaits, Guillaume, à tes souhaits. Pardon. Pour que les personnes puissent s'approprier, digérer le contenu de la formation. Et en fait, la formation qui dure 3, 4 jours, 1 semaine, en fait, elle ne dure pas 4 jours, 1 semaine, elle dure 1 mois ou 2 mois. Parce que dans l'entreprise, il y a des personnes qui sont là pour stimuler celle qui a fait la formation pour qu'elle contribue avec ce qu'elle a appris à améliorer encore l'organisation. Voilà. Sinon, ça sert à rien de les envoyer en formation. Donc, ne faites pas, ne validez pas des formations auprès de vos collaborateurs ou trices si vous n'êtes pas en mesure derrière de faire un suivi pour vraiment implémenter l'essentiel de ce qu'elles ont appris dans votre organisation. Autre aspect, on le voit notamment dans l'industrie au sens industriel du terme, et je pense que tous les autres secteurs pourraient s'en inspirer sous un format un petit peu adapté. On a pour habitude dans l'industrie de faire du SQCD en tableau d'affichage, donc sécurité, coût, sécurité, qualité, coût, délai. Donc c'est 4 types d'indicateurs que l'on suit service par service ou unité de production par unité de production. Mais je peux vous garantir que si vous posiez la question par responsable d'activité, quels sont ces indicateurs sécurité, quels sont ces indicateurs qualité, donc la qualité de la performance, enfin la qualité de ce qui est fait, le coût, la maîtrise des charges et investissements qui sont inhérentes à ça, et le respect des délais engagés, vous couvrez la totalité des choses qui doivent être supervisées. Et là-dessus, il n'y a rien de pire que d'avoir notamment des membres de comité de direction ou des membres de responsables de service qui vont être dans une posture qui est que oui, ça c'est prioritaire, d'accord, est-ce que tu peux me parler de ce qui s'est passé dernièrement dans votre organisation? Et là, gros blanc. Soit c'est important et on est au courant, soit ça ne l'est pas et on n'en parle pas. Mais là-dessus, soyez extrêmement vigilants sur le fait que vous ne pouvez pas avoir une posture de c'est important et dans les faits ne pas vous préoccuper de ce qui rend les choses importantes ou ce qui permet de mesurer que ce qui est important est correctement sous contrôle. Donc là-dessus, soyez extrêmement vigilants et allez plus loin que ouais, je crois, j'en ai entendu parler mais je suis pas certain. C'est important, tu le sais, tu sais ou c'est pas important. C'était la 8e. Allez, rendez-vous demain pour une autre. Ciao. Salut.